Bonjour, dans cette vidéo, nous allons reprendre la décomposition somme d'éléments simples d'une fraction à pôle simple, puis découvrir le cheminement pour décomposer en somme d'éléments simples une fraction à pôle de multiplicité 2, 3, 4, 5, 6 ou à pôle complexe conjugué. Je rappelle que les pôles d'une fraction, ce sont les racines de son dénominateur. Un rappel sur les fractions à pôle simple. Donc, soit grand F une fraction irréductible, cela signifie que nous ne pouvons pas la simplifier, donc le numérateur et le dénominateur n'ont aucun facteur commun ou aucune racine commune. Sans partie entière, cela signifie que le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur, et à pôle simple, cela signifie que les racines du dénominateur sont toutes distinctes. On les note ici alpha 1, alpha 2, alpha n. Alors grand F de x peut s'écrire P de x sur le produit des x moins alpha 1, x moins alpha 2, etc., x moins alpha n, où grand P est de degré strictement inférieur à n, ça c'est lié au fait que la fraction n'a pas de partie entière, et comme le dénominateur c'est le produit de n facteurs de degré 1, eh bien le dénominateur est de degré n. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ici, on vous dit que degré de P est strictement inférieur à n. C'est lié à cette hypothèse-là. Enfin, P de alpha i est différent de 0. Donc, ça veut dire que le numérateur n'a pas de racine commune avec le dénominateur, donc pas de facteur commun. Donc ça, c'est lié à la première hypothèse. Fraction irréductible, donc le polynôme du numérateur ne s'annule en aucune racine du dénominateur. Alors maintenant, on va ainsi, une fois obtenu cette fraction irréductible et sans partie entière, nous allons pouvoir décomposer en somme d'éléments simples. Donc chaque facteur du dénominateur va engendrer un élément simple qui va être dit élément simple de première espèce, un coefficient A1 sur x moins alpha 1 plus A2 sur x moins alpha 2 plus etc. plus AN sur x moins alpha n. Effectivement, lorsque nous faisons la somme de toutes ces fractions, le dénominateur commun va être le produit des x moins alpha 1, x moins alpha 2, x moins alpha n. Et pour les numérateurs, nous allons avoir A1 x moins alpha 2 fois jusqu'à x moins alpha n plus A2 fois. Voilà, donc au numérateur, nous allons avoir un polynôme de degré au maximum égal à n-1, donc strictement inférieur à n. Alors, maintenant, concrètement, que se passe-t-il quand nous devons décomposer une fraction? Allez, je vais l'appeler g de x en somme d'éléments simples. Je vais appeler grand A son numérateur et grand B son dénominateur. Eh bien, on procède en plusieurs étapes. La première étape va consister à factoriser le dénominateur. D'accord? Donc, on factorise grand B. Dans quel ensemble? Eh bien, dans R et dans C. Ensuite, deuxième étape, on réduit cette fraction s'il y a besoin de la réduire. D'accord? Donc, si grand F est réductible, c'est-à-dire si A et B ont un ou plusieurs facteurs communs, alors on la réduit. D'accord? Sinon, elle est irréductible, donc on la laisse telle qu'elle. Donc si grand F est réductible, on la réduit. Étape 3, c'est lié à la partie entière. Eh bien, étape 3, si le degré de A est supérieur ou égal au degré de B, eh bien à ce moment-là, on effectue la division euclidienne de A par B parce que la fraction va avoir une partie entière. Voilà. Et donc, en fait, la formule que nous allons obtenir ici, c'est que la fraction va être égale à Q plus R sur B. Ah, excusez-moi, j'ai mis G et là j'ai mis F. C'est un petit peu embêtant. Donc c'est G, hein. Voilà, je vais l'écrire plus proprement. Voilà, donc ici, on va mettre G. J'ai l'habitude de travailler avec grand F, donc c'est pour ça. Voilà. Et donc, la partie entière ici, c'est le quotient de la division. Eh bien, on la met de côté et on s'intéresse alors à la décomposition en somme d'éléments simples
de la fraction grand F. D'où l'étape 4. On décompose grand F en somme d'éléments simples dans R. D'accord? Et pour cela, eh bien, on suit les calculs qui sont ici, puisque notre fraction grand F est donc bien irréductible, puisqu'on l'a fait à l'étape 2. Hein, si jamais elle est irréductible, on l'a réduite. Et sans partie entière, puisque à l'étape 3, s'il y a une partie entière, on la laisse de côté et on s'occupe de grand F, qui est R sur B. D'accord? Donc, dans la vidéo de soutien, nous avons résolu les fractions grand F et grand H. Et je vous conseille également de bien travailler l'exercice corrigé dans la vidéo 2 de l'amphi 9, que je vous ai donné d'ailleurs en devoir maison. C'est vraiment un exercice type DS. Alors maintenant, nous allons travailler dans le cas où grand F est une fraction à pôle réel multiple. C'est-à-dire, eh bien, vous regardez ici notre exercice, vous voyez que le dénominateur de grand F a pour racine moins 1 qui est simple et plus 1 qui est triple, puisque ici nous avons une puissance 3. D'accord? Dans ce cas-là, eh bien, la forme de la décomposition en somme d'éléments simples va un petit peu changer. Alors ici, tout d'abord, nous allons passer en revue les premières étapes, hein, puisque je vous ai dit, première étape, il faut factoriser le dénominateur. Alors ici, nous allons appeler grand A le numérateur et grand B le dénominateur. Eh bien, on voit que B est déjà factorisé, hein, puisque c'est le produit de polynômes de degré 1. X plus 1 fois X moins 1 fois X moins 1 fois X moins 1. D'accord? Donc, est déjà factorisé. Voilà. Donc, dans R et dans C, hein, puisque les racines sont réelles et R est inclus dans C. Voilà, donc on peut le recopier. Et on remarque que nous avons deux pôles pour l'instant pour cette fraction, moins 1 et 1. Alors, étape 2. Étape 2, est-ce que f est irréductible? Donc pour cela, on va essayer les fractions, les racines de b sur le polynôme a. Donc f est-elle irréductible? Donc on sait que a de moins 1 égale à 0. Et, pardon, excusez-moi, c'est b, je voulais écrire le dénominateur. Hein, c'est le dénominateur qui s'annule en moins 1. Hein, vous êtes d'accord que les racines du dénominateur, c'est moins 1 et plus 1. Voilà. Donc, et b est égal, b de 1 égale à 0. Donc, on va essayer les racines de b sur le polynôme a. Alors, a de moins 1, ça fait moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1. Moins 4 fois moins 1 au carré, donc ça fait moins 4 fois 1. Hein. Moins 6, moins 5, donc là, c'est non nul. Ensuite, a de 1, ça fait 1 moins 4 plus 6 moins 5, ce qui donne moins 9 plus 7, c'est non nul. Donc, a et b n'ont pas de facteur commun, la fraction est donc irréductible. D'accord? Ils n'ont pas de racine commune, donc pas de facteur commun. D'accord? Voilà, donc, grand F est irréductible. On ne peut pas la simplifier davantage. Alors, étape 3, grand F a-t-elle une partie entière? Alors, qu'en pensez-vous? Pour cela, il faut comparer les degrés du numérateur et du dénominateur. Le degré de A, c'est 3. Le degré de B, eh oui, c'est 4. Puisqu'on a un degré 1 ici, il faut un degré 3. D'accord? Donc, ça fait 3 plus 1, 4. Donc, ici, le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur. Donc, F n'a pas de partie entière. Nous voilà donc avec une fraction, grand F, qui est à la fois irréductible, d'accord? Donc, elle est irréductible et sans partie entière. Nous allons pouvoir passer à l'étape 4, c'est-à-dire la décomposer en somme d'éléments simples dans R. Donc, nous n'avons pas de partie entière à mettre de côté. On reprend notre fraction telle qu'elle, hein, puisqu'on n'a rien fait. En fait, finalement, on a de la chance. Hein, on n'a pas eu... Ouais, parfois, hein, on n'a pas grand-chose à faire dans les étapes 1 et 2. Par contre, moi, je vous demanderai en DS de bien rédiger ces étapes.
toute façon, je vous le demanderai dans l'énoncé. Dans l'énoncé, je vous rappellerai les étapes. D'accord? Vous inquiétez pas, je vous rappellerai les étapes. Donc, voilà, parce que pour l'instant, bon, vous les avez peut-être pas trop en tête. Alors, la décomposition, eh bien, comme je vous disais dans le résumé tout à l'heure, chaque facteur va engendrer des éléments simples. Alors, x plus 1 va engendrer l'élément simple a sur x plus 1. Et alors, x moins 1 au cube va engendrer les éléments simples b sur x moins 1 au cube, plus, allez, je vais le noter b3, b2 sur x moins 1 au carré, plus b1 sur x moins 1. Ah, ça vous étonne? Alors, certains étudiants, parfois, ils mettent b3 sur x moins 1 plus b2 sur x moins 1 plus b1 sur x moins 1. Mais à ce moment-là, ce sont trois fractions qui ont le même dénominateur x moins 1. Donc, on fait leur somme et on obtient b3 plus b2 plus b1 sur x moins 1. D'accord? Donc, il faut vraiment écrire ces trois termes. Pourquoi? Eh bien, je vais vous donner un exemple avec des nombres. Comme ça, vous comprendrez peut-être un peu mieux. On va faire le travail inverse, c'est-à-dire on va faire la somme de trois fractions. Allez, on va dire qu'on a 1 sur, on va prendre des valeurs pas trop compliquées, 1 sur 2 au cube, moins 5 sur 2 au carré, plus 3 sur 2, moins 1 sur 5, sur 3. Allez, d'accord? Donc on veut réduire au même dénominateur, on veut faire la somme de ces quatre fractions. Donc pour cela, on cherche le dénominateur commun. La méthode, on va dire entre guillemets bourrin, consisterait à faire le produit de tous les dénominateurs ici. Donc ça ferait 2 puissance 6 fois 3. D'accord? Eh bien, on peut faire beaucoup plus simple. On va faire beaucoup plus simple. C'est-à-dire, eh bien, vous savez que pour faire la somme de 4 fractions ici, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Hein, et de cette façon-là, après, on n'a plus qu'à faire la somme des numérateurs. Autrement dit, quand vous avez 1 sur 5 moins 3 sur 5, ben c'est facile, vous faites 1 moins 3 sur 5 et ça fait moins 2 sur 5. D'accord? Mais là, nous n'avons pas les mêmes dénominateurs, donc nous allons faire en sorte d'avoir le même dénominateur. Donc on cherche ce qu'on appelle le dénominateur commun. Okay? Donc ici, si je prends le premier, ben je vais multiplier par 3, en haut et en bas. Pourquoi? Ben parce que 2 au carré, ce n'est pas la peine, je l'ai dans 2 puissance cube. D'accord? Et 2 aussi. Voilà. Par contre, 3, je ne l'ai pas. Donc, je l'écris ici. Ensuite, la deuxième fraction, pour avoir le même dénominateur, eh bien, je vais multiplier par 2 fois 3, c'est-à-dire par 6, si vous préférez. D'accord? Donc, ici, je vais multiplier par 6. Et ici, je vais multiplier par 2 au carré fois 3, c'est-à-dire par 12. Et là, eh bien, par 2 au cube, c'est-à-dire par 8. Ainsi, le dénominateur commun, c'est seulement 3 au cube fois 3. Comprenez? Et c'est pas comme on l'avait pensé au départ, hein, on fait le produit tout bêtement et ça fait 2 puissance 6 fois 3, ce qui génère des calculs un peu pénibles. D'accord? Donc là, ici, je n'ai plus qu'à faire la somme des numérateurs puisque j'ai le même dénominateur qui est 2 au cube fois 3. Donc ça fait 3, moins, ça c'est un moins 30, plus 26, moins 8. Voilà, donc je vous ai résumé tout ça. En fait, voilà, nous, ce que l'on a fait, on a réduit au dénominateur ici en passant de la gauche vers la droite. Et quand on passe de la droite vers la gauche, on décompose en somme de fractions simples. Donc je l'ai écrit ici dans l'autre sens, hein, puisque ici la somme de ces nombres fait moins 9. Et donc vous voyez ce qui se passe. Hein. Nous avons ici le facteur 3 qui engendre un seul élément simple, a sur 3, et le facteur 2 au cube qui engendre 3 éléments simples, B1, B3 sur 2 au cube, plus B2 sur 2 au carré, plus B1 sur 2. Voilà, donc ici, c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que cette fraction ici va s'écrire, va se décomposer en somme d'éléments simples de la forme A sur x plus 1 plus B3 sur x moins 1 au cube, plus B2 sur x moins 1 au carré, et plus B1 sur x moins 1. Voilà, il ne nous reste plus qu'à calculer les coefficients A, B3, B2, B1. D'accord? Donc notre fraction ici, c'est grand F de x.
Pour calculer A, nous allons travailler exactement comme nous l'avions fait précédemment. C'est-à-dire, eh bien, on va multiplier la fraction par x plus 1. D'accord? Parce qu'on veut isoler A. Donc A, pour l'obtenir, on multiplie la fraction par x plus 1 et on remplace x par ce qui annule x plus 1, c'est-à-dire moins 1. D'accord? Donc ça, c'est lié au fait qu'on a multiplié la fraction par x plus 1 et donc on veut annuler x plus 1. Donc on remplace x par moins 1. Alors pour ceux qui auraient oublié, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc pour simplifier, d'accord? Ici, pour isoler le A, bon, on a une somme, donc il faut multiplier chaque terme de la somme par x plus 1. Et puis de ce côté-là aussi, on multiplie tout par x plus 1, là aussi. D'accord? Donc là, ils vont partir. Et alors après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a tous ces termes-là qui sont en trop, qui nous embêtent. Donc on va remplacer x par moins 1, comme ça va faire 0 plus 0 plus 0. De ce côté-là, ça fait plus que 0 plus 0 plus 0. D'accord? Tout ça, ça fait 0. On a a qui est tout seul. En fait, c'est ce côté-là. D'accord? Et ensuite, on a notre fraction, ici, que l'on a multipliée par x plus 1. Donc, on a une simplification au numérateur et au dénominateur. Et nous n'avons plus qu'à remplacer x par moins 1, chose que l'on a fait ici. Pour avoir 0, on a remplacé x par moins 1. Donc, il faut le faire aussi côté fraction. D'accord? Donc, ici, nous obtenons égal. Alors, donc, ça donne x cube moins 4x carré plus 6x moins 5, le tout divisé par x moins 1 au cube. On remplace x par moins 1, ce qui fait, alors je vais enlever tout ça, je vous laisse calculer. Pendant ce temps-là, j'efface tout ça. Voilà. Alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne moins 1, moins 4, moins 6, moins 5, le tout divisé par moins 1, ça fait moins 2, au cube, ça fait moins 8. Donc, ça fait 10, 15, 16 sur 8, c'est-à-dire 2. Donc, A est égal à 2. Pour calculer B1, nous allons travailler exactement de la même façon. C'est-à-dire, eh bien, le dénominateur de B3, je voulais dire B3, hein, j'ai dit B1, mais je voulais dire B3. Voilà. Donc, le dénominateur de B3, c'est x moins 1 au cube. Donc, on va tout multiplier par x moins 1 au cube. D'accord? Voilà. Donc, évidemment, comme il s'agit d'une somme, tous les termes de cette somme sont multipliés par x moins 1 au cube. Et comme il s'agit d'une égalité, ici, nous allons avoir aussi f de x fois x moins 1 au cube. D'accord? Donc, les x moins 1 au cube vont s'en aller. OK? Et après, on remplace x par... Par quoi on remplace x? Et oui, par ce qui annule x moins 1, c'est-à-dire par 1. D'accord? De façon à isoler notre B3. C'est B3 que l'on souhaite calculer. OK? Donc ici, ça va faire 0, tout ça. Hein. Tout ça, ça va donner 0. Et on aura donc... Oh, pardon, excusez-moi. Je suis allée un petit peu vite quand même. Hein. Je suis trop pressée, là. Ça ne va pas du tout. Oui, donc en fait, ici, voilà, ça va faire 0. D'accord? Quand on remplace x par 1, ça fait 0. Tac. Et donc, on a notre B3 qui est isolé et qui est égal à, ben ici, on remplace x par 1 côté fraction. Donc, ça donne égal. Alors, x cube moins 4x carré plus 6x moins 5, le tout divisé par x plus 1. Et on remplace x par 1. D'accord? Je vous laisse calculer. Pendant ce temps-là, je fais un peu le ménage. Voilà. Tac. Et après, une fois que vous avez calculé, vous allez calculer, une fois que vous avez obtenu votre résultat, vous allez calculer B2. Allez, je vous laisse calculer B2. Alors, pour B2, on se dit, eh bien, nous allons faire pareil. Nous allons tout multiplier par x moins 1 au carré. D'accord? Comme ça, ça se simplifie et on isole notre B2. Alors, voilà, on le fait pour chaque terme de cette addition. Et puis ici, pardon, c'est x moins 1 au carré. On fait de même, puisqu'il s'agit d'une égalité. Voilà. Et voilà. D'accord?
Et alors là, que se passe-t-il? On se dit, on va remplacer x par 1 parce qu'il y a tout ça là dont on veut se débarrasser. Donc on se dit, on va remplacer x par 1. Et quand on remplace x par 1, ça va faire 0. Sauf, sauf ici. Ici, on a degré 2 sur degré 3. Donc il va rester un degré 1 en bas. On va avoir en fait ici, voilà, x-1 au dénominateur. Ici, ça va être pareil de ce côté-là. D'accord? Et alors ça, c'est vraiment embêtant, parce que ça fait quoi? Ça fait une division par 0. OK? Donc, la méthode qui consiste à multiplier par le dénominateur, ici, ne va plus convenir pour B2. Et puis, pareil pour B1, puisque vous allez multiplier par x-1 et vous allez avoir voilà, une simplification qui va vous laisser au dénominateur des choses pas intéressantes, puisque ça fait une division par 0. Voilà, je commence à dire des bêtises parce que je ne suis pas concentrée. Voilà, ok, quand on fait plusieurs choses à la fois, c'est ce qui arrive. Alors, voilà, donc du coup, pour B2 et B1, il va falloir trouver une autre astuce de calcul. Alors, je finis ici le calcul de B3 et je vous laisse réfléchir à quelle autre astuce de calcul nous pourrions utiliser pour obtenir B2 et B1. Alors là, ça fait 1 moins 4 plus 6 moins 5 divisé par 2. Donc ça fait moins 9 plus 7, ça fait moins 2. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. D'accord? J'espère que vous avez trouvé ce résultat-là et que ce n'est pas moi qui ai fait une erreur d'étourderie. Bien, donc autre astuce de calcul, pour calculer B1 et B2, on va tout simplement remplacer x dans cette égalité-là, ici. D'accord? On va remplacer x par deux valeurs. Nous avons deux inconnus, B2, B1. Il nous faut deux équations. Et ces deux équations, on les obtient en remplaçant x par deux valeurs différentes, bien entendu. Alors, on ne va pas s'embêter à prendre des valeurs compliquées. Si on choisissait x égale à... Oui, exact, x égale à 0. Si on choisit x égale à 0, ça va marcher puisqu'au dénominateur, on n'aura pas de division par 0. Hein, ça va faire 0 plus 1 fois 0 moins 1, le tout au cube, donc il n'y a pas de problème de division par 0. De ce côté-là aussi, bien évidemment. Et en plus, les calculs ne vont pas être trop embêtants. D'accord? Donc x0, c'est une bonne idée. Allez, deuxième équation, parce qu'on a deux inconnus, il nous faut deux équations. X égale 0 et x égale, alors 1 on ne peut pas, hein, parce qu'il y a une division, voilà, moins 1 non plus. On va essayer 2, parce que regardez, 2 moins 1 au cube, ça va faire 1 au cube, c'est pas désagréable. Ici on aura 1 au cube, 1 au carré, 1. Donc voilà ce que nous allons faire. Pour calculer B2 et B1, nous allons remplacer x par 0, puis x par 2 dans cette égalité. Et ça va comme ça nous donner des calculs plus simples. Je vous laisse faire les calculs, mettre sur pause bien sûr, puis sur play pour voir la suite. Alors donc je vous rappelle, vous avez la décomposition en somme d'éléments simples, la forme de la décomposition en somme d'éléments simples de votre fraction. Nous avons calculé A et B3 grâce à l'astuce que je vous avais montrée lors de l'amphi précédent. Et malheureusement pour B2 et B1, nous ne pouvons pas utiliser la même astuce puisque cela engendre division par 0. D'accord? Donc comme on a deux inconnus, il nous faut trouver deux équations. Pour cela, on remplace x par deux valeurs différentes. Donc on a dit 0 et 2. D'accord? Alors évidemment, on aurait pu choisir d'autres valeurs que 0 et 2. On aurait pu choisir f de 5 et f de 165, mais on n'a pas tellement envie de faire ces calculs-là. D'accord? Donc voilà, donc on prend tant qu'à faire des valeurs simples. Alors peut-être qu'il y en a certains qui se disent, oui, mais c'est bizarre parce que si x change de valeur, le B2 et le B1, ça ne va pas changer aussi. Et non, parce que B2 et B1, ce sont des constantes par définition. Donc, les constantes ne dépendent pas de x et vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de x pour pouvoir identifier, calculer. D'accord? Allez, f de 0, c'est parti. Donc, ça fait moins 5 au numérateur sur 0 plus 1 fois 0 moins 1 au cube. D'accord? Donc, 1 fois moins 1 au cube, si vous voulez, je détaille. Voilà. Donc, ça fait 5. Et côté coefficient, ça fait a sur 1. D'accord? 0 plus 1.
plus B3 sur 0 moins 1 au cube, ça fait moins 1 au cube. Je détaille, hein, d'accord? Après, vous pourrez le faire directement. 0 moins 1, le tout au carré, ça fait moins 1 au carré, donc ça fait plus 1. Et B1 sur moins 1. D'accord? Donc, on va remplacer A et B3 par leurs valeurs respectives. Et donc, nous allons obtenir... Alors, nos inconnus, c'est B2 et B1. Hein. Donc, B2 sur moins 1 au carré, ça fait plus B2. Moins B1. D'accord? Ici, tout ça, ça va donner... Alors, A, on a dit, c'est 2. Donc 2. B3, c'est moins 1. Donc moins 1 sur moins 1, ça fait plus 1. D'accord? Donc ça fait 3. Et on le passe de l'autre côté, ce qui donne 5 moins 3, 2. D'accord? Donc on a une première équation ici. Deuxième équation, alors elle va être un petit peu plus embêtante, puisque on n'a pas eu le choix ici. On a choisi x égale 2. Donc 2 au cube, ça fait 8. 8 moins 4 fois 4, 16. Plus 12 moins 5, le tout divisé par 2 plus 1, c'est-à-dire 3, fois 2 moins 1, c'est-à-dire 1, au cube, ça fait 1. D'accord? Donc maintenant, on va le simplifier. Donc ça va faire moins 8 moins 5, ça va faire moins 13, plus 12 moins 1 tiers, égale, alors côté coefficient, ça fait donc A sur 2 plus 1, donc 3, plus B3 sur 2 moins 1 au cube, ça fait 1 au cube, donc ça fait 1. Plus B2 sur 2 moins 1 au carré, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Plus B1 sur 2 moins 1, qui fait 1. D'accord? Donc, on remplace A et B par leurs valeurs respectives. Donc, A, il s'agit de 2, donc ça fait 2 tiers. B3, ça fait moins 1. Voilà, donc ça va donner 2 tiers moins 3 tiers, donc moins 1 tiers, que l'on fait passer de l'autre côté, où on voit tout de suite que ça s'annule. Donc finalement, nous obtenons que B2 plus B1 est égal à 0. Deuxième équation. Et nous n'avons plus qu'à résoudre notre système de deux équations à deux inconnus, B2 et B1. Donc on résout. Alors, B2 moins B1 égale 2. Et B2 plus B1 égale à 0. Donc on a plusieurs façons pour résoudre cette équation, soit par addition, soit par substitution. Ici, comme on a une équation avec un 0 au second membre, eh bien par substitution, c'est très pratique. D'accord, ça se passe bien, mais par addition aussi, parce qu'on voit que quand on additionne ces deux équations, il y a les B1 qui s'en vont. Hein. Bon, mais ça revient au même, hein, parce que là, franchement, elles ne sont pas compliquées, toutes ces petites équations-là. Bien, donc ici, nous n'avons plus qu'à remplacer B1 par moins B2. D'accord? Donc ça fait 2B2 égale 2. Donc finalement, nous obtenons que B2 égale à 1 et B1 égale à moins 1. Voilà. D'accord? Bien. Alors, on a trouvé tous les coefficients. Il ne reste plus qu'à écrire la conclusion, c'est-à-dire, bien, on va remplacer A par 2, B3 par moins 1, et puis, etc. Hein. B2 par 1, B1 par moins 1. Et voilà. Allez, c'est parti. On se rejoint à la diapositive suivante. Voilà le résultat. D'accord? Alors maintenant, je vais vous montrer une autre méthode pour calculer les termes dits intermédiaires. Vous savez, B2 et B1, qui nous ont obligés en fait à chercher deux équations. On a remplacé x par 0 et x par 2. Alors on a eu de la chance parce que finalement les calculs n'étaient pas trop compliqués. Bon, avec x égale 2, ça commençait à être un peu pénible. Mais x égale à 0, c'était tranquille. Donc imaginons que nous ayons comme ça justement une puissance plus élevée que 3 au dénominateur. Donc si on a une puissance 4, eh bien, dans la décomposition, nous allons avoir B4 sur x moins 1 puissance 4, plus B3 sur x moins 1 puissance 3, plus B2 sur x moins 1 puissance 2, plus B1 sur x moins 1. Donc, ça fait B4, on sait le calculer avec l'astuce précédente, mais B3, B2 et B1, il nous faut chercher trois équations. Donc, nous allons étudier une petite astuce qui va nous faciliter la tâche, qui va engendrer une équation des plus simples. Mais pour cela, il faut un petit rappel sur la limite de quotient de polynôme quand x tend vers plus l'infini. Nous allons travailler sur quelques exemples simples pour commencer. Premier exemple,
Nous allons travailler sur quelques exemples simples. Pour commencer. Premier exemple, la limite quand x tend vers plus l'infini de x cube plus 2x plus 1, le tout divisé par 3x5 moins 1. D'accord? Voilà. Ensuite, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 fois x plus 2 sur 5x carré plus 1. Et enfin, la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x cube moins 4x plus 2 divisé par x carré moins 1. Voilà. Alors, la première fraction. Quand x tend vers plus l'infini, x cube va tendre vers plus l'infini, 2x vers plus l'infini, plus 1, c'est une constante, donc le numérateur va tendre vers plus l'infini. Et le dénominateur, eh bien le dénominateur, 3 fois x puissance 5, ben ça va tendre vers plus l'infini, moins 1, donc ça va tendre vers plus l'infini. Ici, nous obtenons ce que l'on appelle une forme indéterminée. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans certains cas, cette forme indéterminée va donner une limite égale à 0. Dans d'autres exemples, ça sera plus l'infini. Et dans d'autres exemples, ça sera une constante non nulle. Voilà, d'accord? Donc en fait, on ne peut pas savoir a priori quelle va être la limite de cette expression. Pour lever l'indéterminé, au lycée, pour ceux qui l'ont vu, on factorisait par le terme de plus haut degré. D'accord? Donc ici, la limite, je vais l'appeler grand L. C'était quand x tend vers plus l'infini, on factorise par le terme de plus haut degré. Donc au numérateur, ça va donner x cube, le terme de plus haut degré. Donc 1 plus 2 sur x carré plus 1 sur x cube. Voilà, ça c'est le numérateur. Et le dénominateur, on factorise par le terme de plus haut degré. Eh bien, c'est 3x5. Facteur de 1 moins 1 sur 3x5. Et alors, le fait de factoriser par le terme de plus haut degré, déjà d'une part, ça se simplifie. X cube sur 3x5, ça fait 1 sur 3x carré. Et d'autre part, eh bien, si vous regardez chaque parenthèse ici, quand x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 1, puisque 2 sur x carré, 2 sur 10 000, d'accord, ben, ça fait 0. 1 sur, enfin ça tend vers 0, voilà, 1 sur, voilà, d'accord? Donc tout ça, ça va tendre vers 1. Et puis pareil en bas. Donc finalement, la limite, c'est la limite de 1 sur x sur 3x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire 0. Voilà pour le premier exercice. En DUT, d'accord, première année, nous allons gagner du temps en remarquant que, en fait, quand x tend vers plus l'infini, pour lever la forme indéterminée, c'est comme ça que l'on dit, on prend le terme de plus haut degré au numérateur et le terme de plus haut degré au dénominateur, on fait le quotient, on simplifie et on lève ainsi la forme indéterminée. Donc si vous voulez la rédaction à l'IUT, ça va être grand L égale limite quand x tend vers plus l'infini de x cube sur 3x puissance 5, ce qui fait limite quand x tend vers plus l'infini, on simplifie, de 1 sur 3x carré, ça fait 0. D'accord? Eh bien, vous allez faire exactement la même chose pour les deux autres exercices. Voilà, donc ça c'est au lycée. D'accord, on factorise par le terme de plus haut degré, mais c'est trop long, mais par contre c'est bien parce qu'on comprend bien le phénomène. Hein. Quand on factorise par le terme de plus haut degré, ici on a deux parenthèses qui tendent toutes les deux vers 1, et donc c'est comme si on obtenait la limite, quand x tend vers plus l'infini, des termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. À l'IUT, on a d'autres chats à fouetter, si je puis dire. Hein. Vous avez vu la décomposition en somme d'éléments simples d'une fraction, il y a 4 étapes à suivre. 4 étapes, pardon, à suivre. D'accord? Donc ici, je vous laisse mettre sur pause puis sur play. Donc ça donne la limite quand x tend vers plus l'infini de, eh bien, quel est le terme de plus haut degré au numérateur? Si on développe, on va choisir le terme de plus haut degré dans une parenthèse et dans l'autre. On fait le produit des deux, ça fait x carré.
au dénominateur 5x carré, le terme de plus haut degré. Ça se simplifie et la limite est donc égale à 1/5. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour le dernier. Pour le dernier, ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini. Au numérateur, c'est 3x cube et au dénominateur, c'est x carré. Ce qui fait, après simplification, 3x, j'ai oublié de mettre la limite devant, attention à ne pas faire cette erreur-là. Donc la limite de 3x, puisque ces expressions ne sont pas égales. Ce sont leurs limites, en plus l'infini, qui sont égales. Donc ici 3x, et donc j'obtiens plus l'infini. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais qu'il s'agit d'une forme indéterminée, parce que vous voyez que d'un exemple à l'autre, on obtient soit 0, soit 1/5, soit plus l'infini. D'accord? Donc ici, on ne peut pas a priori donner la limite en plus l'infini d'un quotient de polynôme. Donc si on regarde maintenant le rappel qui est écrit, vous allez comprendre, il s'agit de la généralisation, la limite d'un quotient de polynôme, ici, à n xn plus à n-1 xn-1 jusqu'à 0, sur bm xm plus bm-1 xm-1, etc. jusqu'à b0. C'est la limite des termes de plus haut degré. D'accord? Donc après, on simplifie, bien entendu, pour lever l'indéterminé. Alors, pourquoi je vous explique tout ça? Eh bien, parce que nous allons reprendre notre exercice, et c'est ce que je vous racontais. Ici, vous voyez, pour calculer B2 et B1, les deux termes intermédiaires, nous n'avons pas pu appliquer l'astuce utilisée pour calculer A et B3, parce qu'on avait des divisions par 0. Donc je vous ai dit, à ce moment-là, il faut trouver deux équations, et on a remplacé x par 0 et x par 2. D'accord? Eh bien ici, au lieu de remplacer x par 2, nous allons remplacer par la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x fois f de x. Pourquoi? Parce que ça donne systématiquement une équation des plus simples. Alors pourquoi pas la limite de f de x? Eh bien parce que si vous prenez la limite de f de x, vous voyez ici la limite de a sur x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, ça va faire 0. Là, on va avoir 0 également, 0, 0, donc ce n'est pas intéressant. Donc on multiplie tout par x et voilà ce que nous obtenons. Donc on multiplie par x, les numérateurs uniquement, bien entendu. D'accord? Et on applique la formule dont je vous ai parlé précédemment. C'est-à-dire, eh bien, je ne peux plus effacer ici. Donc, je vous laisse le faire. Voilà, suite au prochain épisode. Allez, c'est parti. Donc, ce que je vous explique là, vous l'écrivez ici. Ah, ça passe pas. Là. Voilà, d'accord? Exemple, reprendre l'exemple précédent. Précédent. C'est précédente. Précédent. Et déterminer A1 et A2 en remplaçant x par 0 et en calculant xf de x, la limite de xf de x. Donc vous, ce que vous allez écrire, du coup, vous allez écrire ça, d'accord? Et vous écrivez ça. Voilà. Et ça. OK? Voilà, avec f de 0 et la limite. Voilà, alors c'est parti. Donc ça donne la limite. Quand x tend vers plus l'infini, alors, côté énoncé, ici, côté fraction, d'accord? Donc là, on va avoir x fois x cube, donc x puissance 4, le terme de plus haut degré, sur x fois x cube, donc x puissance 4. Bon, ça se simplifie, ça fait 1. Et ensuite, il faut regarder ce qui se passe côté coefficient, puisque le but du jeu, c'est d'avoir une deuxième équation pour calculer B2 et B1. Donc là, limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ax sur x, d'accord? Vous prenez les termes de plus haut degré, plus b3x sur x au cube, plus b2x sur x au carré, et pour finir, plus b1x sur x. Voilà, vous simplifiez et vous calculez la limite. Ça donne donc 1 égale... Alors, ax sur x, ça fait 1. bx sur x cube, ça fait 0. b de x sur x carré, ça fait 0. Et b1x sur x, ça fait b1. D'accord? Donc, voilà votre deuxième équation. Et donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à résoudre. Alors,
voyez, ici, A, on le connaît, ça fait 2. Donc, B1 égale à 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Et ici, ensuite, vous reprenez l'équation 1 et vous en déduisez B2. Donc, B2 égale à 2 plus B1, c'est-à-dire 1. Donc, vous retrouvez exactement les mêmes résultats que précédemment. Voilà, donc cette astuce, elle est toujours bonne à connaître, surtout quand on a beaucoup de termes ici, quand on a une puissance élevée au dénominateur. Voilà, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais très fortement conseillé de l'utiliser. Voilà le résultat. D'accord ? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? À quoi ça sert de décomposer en somme d'éléments simples une fraction? Eh bien, à faire du calcul intégral. Donc, question supplémentaire. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Question supplémentaire. Vous allez calculer les primitives de grand F. Alors, ici, eh bien, la première, c'est pas compliqué. Hein, donc, déjà, vous savez que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et de même que les coefficients, on peut les sortir de l'intégrale. D'accord? Donc, de chaque intégrale. Donc, ici, on a 2 sur x plus 1. Ça va donner 2 fois l'intégrale de 1 sur x plus 1. Moins 1 fois l'intégrale de 1 sur x moins 1 au cube. Fois dx. N'oubliez pas le dx. Donc, je vais l'écrire ici. Plus l'intégrale de dx sur x moins 1 au carré, et moins l'intégrale de dx sur x moins 1. D'accord? Alors, les deux intégrales extrêmes, vous les connaissez déjà. Ce sont des formules qu'on a déjà, enfin une formule que nous avons déjà utilisée. Primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u plus constante. Donc ici, votre u, c'est x plus 1, donc u', c'est 1. Ici, votre u, c'est x moins 1, donc u', c'est 1. D'accord? Donc ça ne va pas être compliqué. Pour les autres, il va falloir que vous appliquiez les formules u', u puissance n, qui donnent u puissance n plus 1 sur n plus 1, avec n différent de moins 1. Parce que si n est égal à moins 1, ça veut dire que c'est u' sur u. D'accord? U', u puissance moins 1, c'est pareil que u' sur u. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est l'autre formule. Alors, nous allons prendre la première, 1 sur x moins 1 au cube. Donc pour 1 sur x moins 1 au cube, il va falloir appliquer la formule u', u puissance moins 3. Parce que 1 sur u au cube, c'est u puissance moins 3. Ça fait donc u puissance moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1, plus constante. C'est-à-dire u puissance moins 2 sur moins 2. Et on va le réécrire sous forme de fraction. Ça fait moins 1 sur 2u carré. Voilà, donc je vous laisse finir cet exercice. Vous avez tous les éléments pour pouvoir finir. Alors, nous obtenons donc 2 fois ln de valeur absolue de x plus 1, ça ne pose pas de problème, moins, donc ici, d'accord, on applique cette formule ici, donc 1 sur 2 fois le u, vous avez compris que c'est x moins 1, hein, donc u' c'est 1. Voilà, donc x moins 1 au carré, plus, alors comment on fait pour l'autre? Eh bien, pour la suivante, on applique toujours la même formule. Donc ça fait u', u puissance moins 2. D'accord? Ce qui fait u puissance moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1 sur moins 1. Et donc ça fait moins 1 sur u. Votre u, c'est x moins 1, à nouveau, u' c'est 1. Donc pas de problème. Alors je vais enlever mon plus par contre. Ça fait donc moins 1 sur x moins 1. Et le dernier, c'est ln de valeur absolue de x moins 1 plus la constante d'intégration. Voilà. Voilà le résultat obtenu. Alors vous avez certainement vu pour la plupart d'entre vous une formule plus générale ici qui vous permet d'avoir directement les primitives de u' sur u puissance n. En résumé, donc nous avons ici une fraction irréductible sans partie entière, d'accord?
Donc je rappelle, irréductible, le numérateur et le dénominateur n'ont aucun facteur commun ou aucune racine commune, sans partie entière, le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur. Si grand F possède un pôle alpha de multiplicité m, c'est-à-dire si une racine du dénominateur est de multiplicité m, donc dans sa factorisation, vous allez avoir forcément x moins alpha, le tout à la puissance m. À ce moment-là, grand F se décompose en somme d'éléments simples de la forme A1 sur x moins alpha, plus A2 sur x moins alpha puissance 2, plus A3 sur x moins alpha puissance 3, etc., plus AM-1 sur x moins alpha puissance m-1, plus AM sur x moins alpha puissance m, plus etc., les autres termes qui sont liés au facteur Q de x. Et pour calculer ces coefficients, A1 jusqu'à AM, eh bien pour AM, on peut utiliser la petite astuce. On multiplie f de x par x moins alpha à la puissance m et on remplace x par alpha et pas par alpha i. Il y a un petit souci là. D'accord? Donc vous allez enlever ce i. Voilà, x égale à alpha. Et donc à ce moment-là, pour déterminer les autres coefficients, c'est-à-dire A1, A2, A3 jusqu'à AM-1, on ne peut pas appliquer la même astuce puisque ça fait une division par 0, comme on l'a vu. Et donc, on va remplacer x par, eh bien, il nous faut combien? Eh bien, m-1 valeur, d'accord, distincte. D'accord, mais en fait, là, j'ai mis m-2 valeur, puisque la m-1e équation, on l'obtient avec la petite astuce, la limite quand x tend vers plus l'infini de xf de x, comme je viens de vous le montrer. On obtient un système de m-1 équation linéaire à m-1 inconnue à résoudre. Voilà. Donc maintenant, vous allez travailler l'exercice suivant. Donc, vu que l'amphi, finalement, ne sera pas matérialisé dans l'emploi du temps, je vous conseille de travailler cet exercice et il sera corrigé dans la vidéo de soutien. Voilà. Vous pouvez m'envoyer vos brouillons si vous voulez, me poser des questions. Bon courage et à bientôt. Le DS, c'est donc mercredi de la semaine prochaine en présentiel.